Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Maintenant, je vous pose une question. Qui est le responsable de l'intrusion du péché dans le monde? Qui est responsable? Adam. Très bien. Qui est d'accord avec lui? De ce que ton grand-père a fait et tout ça, c'est Adam le responsable? Qui est d'accord avec lui? Eh bien, il n'y a pas de pièce, c'est Adam le responsable. Maintenant, allons-y calmement. Hein. Allons-y calmement. Allons-y calmement. Romains 5, verset 17. C'est les Écritures, non? Vous ne pouvez pas être fort dans la foi si vous n'avez pas d'argument scripturel. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Nous parlons de mettre fin au règne de la mort, n'est-ce pas? La mort a régné par lui seul. D'accord? À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie? Ils régneront par quoi? Par leur sacrifice sur l'autel? Ils régneront au ciel ou dans la vie? Donc la vie là, c'est sur la terre ou c'est au ciel? Alors maintenant, est-ce que vous pouvez accepter qu'on vous dise que Jésus est mort seulement pour que vous allez au ciel? Non, est-ce que c'est vrai? Non, mais répondez-moi les gars. Très bien. Alors, est-ce que Jésus est mort seulement pour que tu ailles au ciel? Alors, si tu acceptes cette vérité, tu as déjà donné avantage à Satan. Donc, si tu acceptes le fait que Jésus est mort pour t'amener au ciel, Satan a déjà privé ta vie terrestre de la jouissance de la gloire. Nous sommes d'accord. Donc, Jésus est donc venu pour régler le problème qu'a causé qui? Adam. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon, comme la rançon de plusieurs. Donc quand on paye une rançon et qu'on a arrêté quelqu'un qui est prisonnier et qu'on demande la rançon, quand la rançon est payée, est-ce que la personne qui est captive est libérée? Est-ce que la personne est libérée? Maintenant je te pose une question. Est-ce que tu crois que Jésus a servi les rançons? Alors je te repose une autre question. À quoi ça sert un hôtel que tu bâtiras pour libérer ta vie? Non, je te pose une question simple. À quoi ça servira? Bon, maintenant, si donc tu foules au pied le sang de la grâce et que tu repositionnes sur l'autel les sangs des moutons achetés au marché pour toi, eh bien, est-ce que tu imagines combien ta vie aux yeux de Dieu devient? C'est incroyable. Tu renverses les bornes de Dieu. Tu détruis les principes. Regardez 1 Timothée 2, verset 5 à 6. Car il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Continuons. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage en son propre sang. Donc on ne viendra pas te dire oui, donc Jésus t'a libéré, mais pour libérer ta mère, pour libérer ta tante, il faut que tu poses un hôtel pour libérer ta famille. Bien non, Jésus a servi de rançon pour tous. Donc Jésus est même la rançon de tes frères qui ne sont pas encore nés de nouveau. Non, est-ce que vous avez compris? Non, est-ce que tu as compris? Maintenant, attendez. Quand les gens dans l'Ancien Testament, mon fils, les gens dans l'Ancien Testament, c'est toi. Quand ils prenaient le sang et qu'on mettait sur les deux poteaux les linteaux, est-ce que ceux de la maison qui étaient à l'intérieur étaient protégés? Non, est-ce qu'ils étaient protégés? Qui avait responsabilité de mettre le sang sur les deux poteaux les linteaux? C'était quoi? Le chef de famille. Maintenant, si tu es né de nouveau dans ta famille, écoute-moi bien, je t'établis chef de famille. J'ai dit quoi? Je t'établis chef de famille. Spirituellement, c'est toi le chef. C'est toi qui commandes dans la famille. Et c'est pourquoi ta responsabilité en tant que chef de famille, ce n'est pas d'aller casser les canaris dans les rues. Non, c'est pas ça. C'est pas ta responsabilité. Ce n'est pas d'aller jeter les gorilles. Non, ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de prendre le sang et de jeter sur les deux poteaux et sur les linteaux de ta famille. Est-ce que tu es prêt pour ça? Maintenant, tiens-toi debout en tant que gouverneur spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends maintenant que tu es capable de mettre fin à certaines choses dans ta famille? Non, tu n'as pas compris. Est-ce que tu comprends que tu peux mettre fin au règne de Satan dans ta famille? Alors maintenant, cette fin du règne de Satan, elle se fait en la foi, en la personne de Jésus. C'est que Jésus a accompli. C'est de ton rôle.